Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de novembre. Comme d'habitude j'ai donc 5 livres à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de Noujine, l'incroyable périple de Noujine Mustapha et Christine Lambe. Ensuite je vous parlerai de L'autre qu'on adorait de Catherine Cusset paru aux éditions Gallimard. Puis du Secrétaire italien de Caleb Carr. Ensuite je vous parlerai du roman paru sous forme d'épisode Apocalypsis de Mario Giordano, qui paraît en ce moment chez France Loisirs. Et enfin pour terminer, je vous parlerai de 38 mini-westerns avec des fantômes de Mathias Malzieu. Je vais donc commencer tout de suite avec Noujine, l'incroyable périple de Noujine Mustapha et Christine Lambe. Il est donc paru chez HarperCollins au début du mois de novembre. Pour ma part, je l'ai donc reçu de la part du site Babelio et de la maison d'édition HarperCollins puisque Christine Lambe était en France et qu'il y avait donc 30 exemplaires à gagner, ainsi qu'une rencontre avec Christine Lambe. Donc Christine Lambe était déjà la co-auteure pour le livre Moi Malala, donc de Malala Yousafzai, que j'avais lu cet été et que j'avais vraiment bien aimé. Donc du coup, quand j'ai vu que celui-ci était proposé, je me suis tout de suite proposée pour candidater. Et donc du coup, j'ai été sélectionnée. Dans ce livre, comme vous pouvez peut-être le voir ici, on va donc retrouver Noujine, qui est une jeune adolescente syrienne qui existe vraiment, et qui a donc traversé l'Europe en fauteuil roulant pour pouvoir fuir le régime de Bachar al-Assad en Syrie et pour donc trouver refuge en Allemagne où vivaient déjà deux de ses frères. On va donc y suivre tout le récit fait donc par Noujine. C'est un récit que j'ai trouvé très fort et la personnalité de Noujine est vraiment très attachante. C'est une jeune fille donc handicapée et qui, quand elle vivait en Syrie, a très peu pu quitter son appartement, donc qui était au 5e étage et sans ascenseur. Et du coup, elle n'a pas pu aller à l'école et elle s'est fait elle-même son instruction, notamment en regardant la télé. Donc elle a appris l'anglais en regardant un soap-opéra. Ce qui va finalement beaucoup l'aider dans sa traversée ensuite. Donc voilà, c'est vraiment une jeune fille très attachante. Et donc du coup ensuite j'ai pu rencontrer Christine Lambe qui nous a expliqué comment ça s'était fait tout ça. Et donc elle nous a dit qu'elle-même avait rencontré Noujine lorsqu'elle était en Hongrie au moment des crises des réfugiés et au moment plus précisément où la Hongrie a fermé ses portes. Et donc Noujine à ce moment-là essayait de traverser et c'est comme ça qu'elle a entendu parler de cette jeune fille en fauteuil roulant. Et donc voilà, elle nous a raconté tout le processus d'écriture pour parvenir à ce livre. C'était vraiment une rencontre très enrichissante. Je trouve que Christine Lambe est vraiment une femme exemplaire. C'est une journaliste donc des zones de conflit plus particulièrement. Et elle maîtrise vraiment tout ce sujet-là. Donc c'était vraiment très intéressant. D'autant plus que la traductrice pour l'entretien est également la traductrice du roman. Donc vraiment c'était super. C'est un roman vraiment particulier, vraiment unique, puisque donc c'est plus un témoignage. Je vous invite vivement à le lire si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par tout ce qui est donc des crises des réfugiés, ou également si vous aimez l'idée d'un personnage adolescent vraiment très fort et qui en même temps reste une adolescente comme les autres, qui est vraiment très attachante. Pour moi en tout cas c'était vraiment une très belle lecture, je lui ai mis un 4,5 sur 5. Ensuite j'ai donc lu L'autre qu'on adorait de Catherine Cusset paru aux éditions Gallimard. Je l'ai lu dans le cadre du jury des étudiants France Culture Télérama dont je fais partie. C'est donc le 4e livre de la sélection que je lis, il m'en reste plus qu'un seul ensuite. C'est un roman donc, qui est raconté par Catherine Cusset directement et qui parle en fait de son amitié et de la vie d'un de ses amis qui s'appelait Thomas. Et ce jeune Thomas donc, était lui aussi un Français et comme Catherine Cusset il était parti après aux États-Unis et donc ils vont se rencontrer quand Thomas décide de partir faire ses études aux États-Unis il me semble, donc quand il a à peu près une vingtaine d'années. Ils vont avoir une relation ensemble et puis finalement ils vont se séparer mais ils vont rester très proches, très amis durant toute leur vie. Et c'est un roman donc, qui va parler de toute la vie de ce jeune homme jusqu'à son suicide à l'âge de 39 ans. C'est marqué au dos, je vous spoile rien. C'est un roman qui a eu des avis un peu mitigés parfois de par son écriture. En fait, tout est raconté du point de vue de Catherine Cusset
Et donc elle va parler de son amie et de la vie de son amie à travers des tu, donc tu as fait telle chose, etc. Et ça a pu gêner certaines personnes. Pour ma part, c'est un mode de narration que j'ai trouvé original et qui m'a vraiment bien plu. Je trouve que Catherine Cusset a vraiment une très belle écriture. Après, par contre, je me suis pas énormément attachée au personnage de Thomas. C'est un personnage pas toujours très sympathique. C'est un personnage, par contre, qui avait vraiment certains problèmes, qui était dépressif, etc. Mais en tout cas, c'est un roman que j'ai bien aimé. Je lui ai mis un 3,5 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu Le secrétaire italien de Caleb Carr. On est ici donc sur une nouvelle aventure de Sherlock Holmes, racontée donc du coup du point de vue de Watson. J'avais voulu lire ce livre parce que c'est Caleb Carr qui l'a écrit. Caleb Carr est également l'auteur de la duologie L'Aliéniste et l'Ange des Ténèbres. C'est une duologie de thriller historique assez gore et assez flippant. Que pour ma part j'ai vraiment beaucoup aimé, et donc du coup voilà, j'étais très curieuse quand je suis tombée sur ce livre d'occasion, du coup je l'avais acheté, et donc il faisait partie de ma pile à lire pour le à l'October que j'avais décidé d'étendre sur le mois de novembre également. C'est un roman très court, il fait 260 pages à peu près, mais je dois dire que j'ai eu assez de mal à rentrer dedans, j'ai trouvé que le rythme était un peu lent. Donc voilà, même si c'était bien écrit, que j'ai bien aimé l'histoire, j'ai pas été plus embarquée que ça. Je lui ai mis un 2,5 sur 5. Ensuite, comme je le disais, j'ai donc lu le début du roman Apocalypsis de Mario Giordano. Donc voilà la couverture pour le prologue. C'est donc un roman que France Loisirs a décidé de publier sous la forme d'épisodes. Donc le prologue est gratuit, vous pouvez donc tous le lire. Et ensuite, c'est sous la forme de 12 épisodes, à savoir qu'il y en a 2 qui paraissent chaque vendredi. Donc pour l'instant, il me semble que les 4 premiers épisodes sont sortis déjà. Pour ma part, j'ai donc lu le prologue et les 2 premiers. Pour ce qui est du résumé, je vais vous le lire directement, je pense que ce sera plus simple. J'ai un peu de mal à résumer ce livre. Alors, mai 2011, le monde est en émoi. Sans donner la moindre explication, Jean-Paul III, successeur de Jean-Paul II, vient d'annoncer sa renonciation avant de mystérieusement disparaître. Plusieurs de ses proches ayant été assassinés, personne ne sait même s'il est toujours en vie. Alors qu'un conclave va être réuni pour élire le nouveau pape, le journaliste Peter Adam, spécialiste des affaires vaticanes, se sent investi d'une mission, retrouver Jean-Paul III. Peter, hanté par le décès tragique d'Hélène, la femme qu'il devait épouser, sera aidé dans sa quête par une de ses consoeurs, Loretta, et par la troublante sœur Maria. C'est alors qu'il apprend l'existence d'une dangereuse confrérie œuvrant dans l'ombre pour l'anéantissement de l'humanité. Donc voilà. Ça promet quand même donc d'être un thriller assez passionnant, et c'est vrai que pour ma part je suis très rapidement rentrée dedans alors que c'est clairement pas le genre de livre que je lis d'habitude, mais vraiment je suis tout de suite rentrée dedans. Je trouvais que c'était très intéressant, il y a pas mal de points de vue différents, on va suivre pas mal de personnages différents. En tout cas vraiment j'ai bien aimé, et donc comme je disais le prologue est gratuit et chaque épisode suivant est à 99 centimes. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse sur France Loisirs. Et donc après, donc tout va paraître jusqu'au courant décembre il me semble, et c'est ça. Et le 16 décembre il y aura la sortie en intégrale en un seul volume pour le prix de 11,50 €. Donc voilà, pour ma part j'ai vraiment bien aimé, je vais continuer cette lecture, et donc si ça vous intéresse je vous invite à aller voir ça. Si d'ailleurs vous n'êtes toujours pas inscrit chez France Loisirs mais que ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, le mail de ma chaîne est comme d'habitude en barre d'informations, puisque du coup je pourrais éventuellement vous parrainer et nous recevrons du coup chacun un chèque de 75 € à dépenser chez eux, ce qui est carrément intéressant. Donc voilà. En tout cas pour ma part j'ai vraiment bien aimé ce nouveau projet proposé par France Loisirs, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller vous renseigner. Et ensuite, donc pour terminer, j'ai donc lu ce livre-ci, donc 38 mini-westerns avec des fantômes de Mathias Malzieu, paru aux éditions J'ai lu. À nouveau, ça faisait partie de ma palle pour le Hall October. Je l'avais lu dans le cadre du week-end à 1000 qui se tenait le week-end dernier, sauf que malheureusement j'avais des examens lundi, et donc du coup mon week-end à 1000 a été un gros échec, mais je m'y attendais. J'ai lu à peu près un petit peu moins de 400 pages je crois, donc bon c'est déjà ça, mais je m'attendais pas de toute façon à le réussir. Concernant ce livre-ci, 38 mini-westerns avec des fantômes, j'ai donc voulu le lire parce que c'est Mathias Malzieu et que j'aime énormément ce qu'écrit Mathias Malzieu.
Je trouve vraiment que c'est une personne qui a beaucoup de poésie dans son écriture et qui est très fort pour trouver des petites choses un petit peu magiques dans le quotidien et pour faire des métaphores originales et souvent, comme je disais, ouais, vraiment très poétiques. Donc vraiment pour ma part, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Ce livre aussi donc est très court, il fait 90 pages à peu près. Il y a des petites illustrations parfois qui vont avec les petits récits. Et donc on a 38 récits. C'est plus ou moins des nouvelles. Certains sont construits de la manière un peu standard des nouvelles, avec des chutes, etc. Certains sont par partie. Et puis certains font vraiment juste quelques lignes et ressemblent plus à des petites pensées, on va dire, comme par exemple c'est le cas ici, de ces deux-là. En tout cas, vraiment, j'ai bien aimé. C'est vraiment pas mon préféré de Mathias Malzieu. Pour moi, ses romans sont vraiment au-dessus. Et particulièrement maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi et Journal d'un vampire en pyjama, qui sont absolument merveilleux. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, je vais vous lire un des petits récits qui était un de mes préférés, donc qui s'appelle La machine à rêve cassée. Je devenais lit tellement je dormais fort. Je n'étais qu'incrustation de souffle lent, emmitouflée à l'intérieur de moi-même. Vraiment, je dormais. Seule la machine à rêve bougeait encore comme un petit vélo cabossé après un accident. La roue avant dans le vide égrenait des images sur l'écran de mon cerveau en roue libre. Quand le réveil a sonné, il trancha le petit réseau de carotides broussailleuses qui irriguait mon cerveau. Du coup, les rêves se sont mis à gicler partout dans la chambre, ensanglantés et vifs comme des flèches. Des morceaux de montagne bleue éclatés contre les murs, des fantômes pendus à la tringle à rideau, d'autres en train de griller sur le filament d'une ampoule, là, sur la table de chevet et partout sur ma peau. Je me suis douchée et j'ai bien insisté pour rincer toutes les parties de mon corps, parce que les rêves séchés, après ça gratte sous les habits. Mais toute la journée, j'ai cligné des yeux, sans doute les miettes d'un rêve de sable, restés coincés sous les paupières. Donc voilà. Pour le côté fantôme, dans certaines histoires, il y a des petits fantômes, mais Mathias Malzieu n'a pas la définition classique. On va dire que c'est plutôt qu'il voit dans des petites choses du quotidien la présence de fantômes. Par contre, pour le côté western, j'ai pas spécialement trouvé que c'était le cas. J'ai trouvé que le récit s'inscrivait pas spécialement dans un contexte de western, plus dans quelque chose du quotidien parisien ou quoi. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé en tout cas, même si c'est pas... Enfin, je pense que c'est ce que j'ai le moins aimé de tout ce que j'ai lu de Mathias Malzieu. Ça reste quand même une petite lecture très sympathique. Je lui ai mis un 3,5 sur 5. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!